Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui, dans la rubrique Excel, les fonctions, nous parlons de la prévision. La fonction Excel prévision extrapole une nouvelle donnée par rapport à d'autres déjà connues. Une prévision peut vous aider à prédire les ventes futures, les besoins en matière de stock ou les tendances de consommation. La fonction s'écrit ainsi, prévision avec les arguments x, valeur y connue, valeur x connue. X, c'est le point de données dont vous voulez connaître la valeur estimée. X connu et Y connu représentent votre matrice historique que vous possédez. Donnons un exemple. Voici une matrice historique, les effectifs et le chiffre d'affaires obtenus en fonction. On souhaite obtenir pour un effectif de 300 une prévision du chiffre d'affaires. On va donc utiliser la fonction prévision avec x est égal à 300, c'est-à-dire la cellule A8, puis les y connus, c'est la colonne de B2 à B7 et les x connus de A2 à A7. Et l'on obtient un chiffre d'affaires estimé à 605 055. Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée sur Excel version 2016. Depuis cette version, un outil de prévision a été ajouté. Il s'agit de se rendre sous l'onglet Données, puis dans le groupe Prévision, et enfin de cliquer sur Feuille de prévision. Cet outil va automatiquement proposer des données qui vont prolonger les données existantes, c'est-à-dire votre historique, en prenant en compte les variations cycliques. Cet outil utilise les fonctions qui permettent d'obtenir le résultat, prévision.ets et prévision.ets.confint. Voici les étapes à suivre. 1. Sélectionnez vos données historiques, puis cliquez sur la zone « Créer la feuille de calcul de prévision ». En 2, sélectionnez un graphique en courbe ou un histogramme, ce qui vous est proposé, pour la représentation visuelle de votre prévision. Dans la zone « Fin de prévision », choisissez une date de fin, puis cliquez sur « Créer ». Excel crée alors une nouvelle feuille de calcul contenant un tableau de vos valeurs historiques et des valeurs prévisionnelles, ainsi qu'un graphique qui les représente. Notez bien que cette nouvelle feuille de calcul apparaît devant la feuille dans laquelle vous aviez entré les séries de données. Voici un exemple concret. Maintenant, parlons de la fonction prévision.ets. Elle prévoit une valeur future en fonction des valeurs existantes de votre historique à l'aide d'un algorithme de lissage exponentiel. Cette fonction nécessite que la chronologie soit organisée avec un incrément constant entre les différents points. Voici les arguments de cette fonction, la date cible, les valeurs, la chronologie, le caractère saisonnier, la saisie semi-automatique des données et l'agrégation. La date cible est obligatoire, c'est le point de données dont vous voulez prévoir la valeur. Les valeurs sont obligatoires, ce sont les valeurs historiques. La chronologie est obligatoire, ce sont vos dates historiques. Le caractère saisonnier, lui, est facultatif. Si vous mettez 0, c'est que vous n'avez pas de caractère saisonnier. Si vous mettez 1, ce qui est par défaut, Excel va alors détecter la saisonnalité. Ensuite, la saisie semi-automatique des données est elle aussi facultative. Si vous mettez 0, cela signifie que les points qui vous manquent dans votre série de données valent 0. Si vous mettez 1, qui est la valeur par défaut, alors à ce moment-là, Excel va prendre la moyenne des points manquants. Et enfin, l'agrégation. Ce champ est aussi facultatif. Il concerne les points dont la date est identique. Ce champ est à 0 par défaut, c'est-à dire que là aussi, Excel prend la moyenne de ces points. La deuxième fonction est la prévision.ets.confint. Elle vient compléter la précédente car elle retourne un intervalle de confiance à votre prévision. Voici les arguments de cette fonction, la date cible, les valeurs, la chronologie, un seuil de probabilité, c'est ce qui est nouveau, le caractère saisonnier, la saisie semi-automatique des données et l'agrégation. Le seuil de probabilité est une valeur numérique comprise entre 0 et 1 qui indique un seuil de probabilité pour l'intervalle de confiance calculé.
Une valeur proche de 0 retourne un intervalle de confiance très réduit. Une valeur proche de 1 calcule un intervalle très large. En cas d'omission, la valeur par défaut est de 0,95. Le saviez-vous? Les fonctions Excel prévision et tendance donnent exactement les mêmes résultats. Seulement la fonction tendance, elle, affiche une équation avec laquelle vous pouvez calculer vos prévisions. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.